Bonjour, je voudrais interpeller surtout les sœurs et les mamans qui ont l'habitude de tomber par terre dans les églises. Alors, il m'est arrivé d'assister à un culte où il y avait une sœur à côté de moi. Et puis, tout d'un coup, elle a commencé à se manifester. Je ne sais pas ce qu'elle manifestait. Et comme si elle ressentait la présence de Dieu. Moi, je ne ressentais rien. Elle était juste à côté de moi. Et puis, à la fin du culte, voilà, bon, moi, je suis sorti, je suis parti. Je me suis interrogé sur voilà, une telle scène. Mais apparemment, elle n'est pas la seule. Hein. C'est une habitude récurrente, c'est une habitude que nous avons aujourd'hui remarquée dans nos églises, que les sœurs aiment souvent tomber par terre, que parfois les femmes se mettent à crier, à pousser des cris. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi vous poussez les cris? Pourquoi vous poussez les cris? Parce que, bon, on peut dire que si Dieu est au milieu de vous, dans vos assemblées, pourquoi est-ce que vous êtes les seuls à ressentir la présence de Dieu, les autres ne la ressentent pas? Parce que Dieu est le même. Dieu est le même. Même là où il y a les démons, lorsque Dieu se manifeste, les démons fuient. Peut-être vous me direz, non, mais eux, ils ne sont pas sanctifiés, ils n'ont pas le cœur ouvert. Mais oui, mais lorsque le Seigneur Jésus entrait dans les synagogues ou rencontrait les gens qui étaient possédés, les démons commençaient à secouer ces gens. Ces gens commençaient à trembler. Donc la présence de Dieu fait que les gens manifestent d'une manière que ce soit par l'adoration, que ce soit par les tremblements, comme c'est le cas des démons, ou par l'adoration, comme c'est pour le cas des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que vous êtes les seuls toujours à tomber par terre, à manifester, à pousser des cris? Pourquoi? Pourquoi vous le faites? C'est de la séduction spirituelle. Vous voulez faire croire que Dieu est dans vos églises alors que Dieu n'est pas là. Et vous faites cela en complicité avec vos pasteurs. Parce que je sais que moi qui étais présent parmi tant d'autres personnes, j'étais l'objet certainement d'un complot pour m'introduire dans ces ministères-là. Et pour faire croire que Dieu est là. Et comme ça, j'allais servir Dieu dans ces ministères. Non seulement moi, mais il y a d'autres enfants de Dieu aussi, qui sont aussi l'objet de tels complots dans les églises. Il y a des sœurs qui se lèvent à crier, à tomber par terre, des mamans qui se roulent, qui crient, comme pour dire que le Saint-Esprit est là, alors que le Saint-Esprit n'est pas là. Alors que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais si quelqu'un est possédé, qu'on lui impose, mais on chasse l'esprit, comment ça se fait que le dimanche d'après, ou le dimanche après, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent? Mais c'est que vos églises sont infestées de démons. Si les mêmes choses se répètent comme ça, c'est que les églises sont infestées de démons. Et qu'il y a besoin de délivrance générale dans cette église. Donc il faut arrêter votre comédie là. Le Seigneur Jésus n'est pas d'accord avec vous. Le Seigneur Jésus n'est pas d'accord avec vous. Je ne suis pas le seul à constater cela. Hein? Il y a même des gens qui ont pris l'habitude, comme pour dire qu'ils ont l'onction, ils prennent la veste, ils secouent la veste comme ça, ils font tomber les gens. Pour dire qu'ils ont l'onction, pour dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Vous avez vu Paul faire des choses comme ça? Vous avez vu Pierre faire des choses comme ça? Dans les Écritures, lisez. Dans une salle où il y a les chrétiens, et les gens tombent comme ça là, parce qu'un homme de Dieu agite une veste. Et vous pensez que c'est biblique? Ce n'est pas biblique. On appelle ça la séduction spirituelle. Donc vous les hommes de Dieu là, hein, qui cherchez à séduire les élus, les gens simples qui viennent dans vos églises, vous devez arrêter ça. Dieu est contre votre comédie là, vous devez arrêter ça. Et ce n'est pas avec la puissance de Dieu que certains tombent. C'est avec la puissance des démons, la puissance des sirènes, la puissance des mamiwata, des serpents que vous faites tomber ces gens-là. Je me souviens même une fois, hein, j'allais dans une église, et dans cette église-là, Dieu m'a révélé en songe qu'un homme de Dieu devait m'imposer les mains. Je ne sais pas pourquoi pourquoi tu m'as montré cet homme en songe avant que j'aille dans cette église, qu'il m'imposait les mains.
Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi. Et effectivement, le jour d'après, je suis allé à l'église et les hommes de Dieu sont mis à imposer les gens les mains. Bon, je suis parti, je me suis dit, bon, bon, peut-être que c'était une bonne chose. Moi qui étais égaré, moi qui étais aveuglé. Quelque temps après, j'apprends que cet homme travaillait avec l'esprit de Python et que ça a été découvert. Que cet homme a été même chassé de l'église parce qu'il travaillait l'esprit de Python. Alors j'ai compris, ah bon, donc voilà pourquoi le Seigneur m'avait révélé en songe que cet homme est en train de m'imposer les mains. Donc c'était pour que je fasse attention. Mais béni soit le Seigneur, c'est là que ça a échoué, au nom de Jésus. Alors donc c'est pour vous aviser, vous les enfants de Dieu là, pour l'imposition des mains de ces gens là, faites attention à qui vous impose les mains. C'est avec l'esprit de Python que beaucoup d'entre eux imposent les mains. C'est pour vous transmettre les serpents de sorcellerie, l'esprit de Mamiwata, l'esprit de mort, toutes ces malédictions qui sont sur eux. C'est pour vous transmettre ces choses. Faites attention. Et soyez attentifs sur vos songes. Parce que Dieu parle par les songes. Soyez très attentifs sur les songes. Je ne suis pas Joseph qui expliquait les songes, ni Daniel. Mais si quelqu'un a des songes et qu'il a besoin d'aide, n'hésitez pas à me consulter. N'hésitez pas à me demander, on va prier. Le Seigneur Jésus va nous éclairer. C'est son esprit qui discerne les choses. On va prier ensemble. Je dis bien, on va prier ensemble. Donc faites attention. Alors donc, je répète que il faut que vous arrêtez ça, votre comédie de faire tomber les gens. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 1, que nous avons, Ézéchiel que nous avons lu hier, au chapitre 1, il nous dit que, au verset 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face, j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Alors, Ézéchiel était au ciel, c'était dans une vision. Et dans cette vision, il a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Hein? Il a vu l'arc dans la nuit, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Et c'est à ce moment-là qu'il est tombé sur sa face. Il est tombé par terre parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Il était en présence du Dieu Tout-Puissant. Ézéchiel n'était pas tombé par la volonté de lui-même, ni par un homme, ni par un ange, mais par la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui fait tomber les gens. Est-ce que vous comprenez? C'est la puissance de Dieu qui fait tomber les gens. Et Dieu n'a pas besoin de la main d'un homme pour faire tomber les gens. Donc les gens qui viennent vous imposer les mains et qui vous poussent la tête derrière, vous cherchez à vous faire tomber là. Il faut les fuir. Dieu n'a pas besoin de la main d'un homme pour faire tomber quelqu'un. Parce qu'il est évident que Dieu est tout puissant et que devant lui, nous ne sommes rien. De lui émane une force au-dessus de toute force. Que lorsqu'on s'approche de lui, nous qui sommes des êtres de chair, même dans la vision, on tombe. C'est logique. Mais cela ne fait le fait d'un homme. Ce n'est pas un homme qui prévoit cela. Ce n'est pas un homme qui fabrique cela. Ce n'est pas un homme qui bouscule cela. Hein? Comme j'ai entendu un frère qui m'a dit une fois, mais non, mais écoute, Daniel, je suis allé dans une de vos églises. Je l'ai évangélisé. Hein? Il m'a dit, mais j'étais écœuré parce qu'il y a un homme de Dieu qui m'a imposé les mains sur la tête. Mais quand il voyait que je ne tombais pas, il me poussait la tête, me poussait la tête, me poussait la tête. Hein? C'est comme s'il voulait même faire un balayage. Hein? Un balayage pour que je tombe. Il m'a raconté ça. C'est écœurant. Homme de Dieu. Pour que tu démontres que tu as l'onction, il faut que les gens tombent, c'est ça? C'est ce que la Bible nous enseigne. Pour que tu démontres que tu es vraiment un homme de Dieu établi, ou un appelé de Dieu, mandaté par le ciel, il faut que les gens tombent dans ton église. C'est ce que la Bible t'enseigne.
Il faut qu'on arrête un peu les égarements. Vous poussez les gens, alors que ce n'est pas l'onction de Dieu, avec les mains. Il faut arrêter. Ce n'est pas une question de chair, c'est une question d'esprit. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de l'esprit de Jésus-Christ. Ça veut dire vraiment que nous sommes éloignés des Écritures. Et lorsqu'on sert le Seigneur, on n'a pas besoin de chercher à se faire connaître. Parce qu'on est un homme important, parce qu'on fait tomber les gens. Parce qu'on veut chercher la gloire des hommes en faisant cela. C'est Dieu qui vous fera connaître. Et faites ce que Dieu veut que vous fassiez, dans le secret même. Parce que même le Seigneur Jésus, lorsqu'il guérissait les gens, parfois à un moment, il disait aux gens, n'allez pas dire. N'allez pas dire. Mais malheureusement, les gens disaient, oh non, mais Jésus-Christ m'a guéri, c'est lui qui m'a ouvert les yeux, c'est lui qui m'a purifié. Et puis les gens accouraient. Vous voyez, même le Seigneur Jésus n'a pas recherché à se glorifier. Il a dit, je veux glorifier le Père. Que le nom du Père soit glorifié. Mais vous, on voit cela sur Facebook, sur YouTube, on imposition les mains des spécialistes, on voit les gens par terre. Là, il est content. On voit les mamans par terre avec les pagnes. Là, il est content. Il montre ça en vidéo sur YouTube. Là, il est un homme, un Dieu important. Vous êtes dans l'égarement. Vous devez arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le jugement de Dieu est proche. Il faut arrêter ça. Vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Vous profanez le ministère de Dieu. Il faut arrêter ça. Est-ce que vous pensez que c'est par le miracle qu'on va savoir que tu es un homme de Dieu? Vous voyez un homme comme Jean-Baptiste. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit sur Jean-Baptiste? Le Seigneur Jésus dit que Jean-Baptiste était un homme né de chair, comme nous, de femmes, mais il n'y a pas de plus grand que lui. Mais Jean-Baptiste n'a pas commis, n'a pas fait de miracles. Il n'a pas même ouvert les yeux d'un aveugle. Même pas. Même pas un seul œil. Pour dire que bon, il n'a pas ouvert, il a quand même ouvert un œil. Non, pas un seul œil. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais Jean-Baptiste est attesté par le ciel comme le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Donc parmi nous là, à cause de quoi? À cause de la vie de sainteté, à cause de la vie de consécration, à cause de la vie d'humilité, à cause du détachement au monde. Vous voyez? Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, mais il a reçu les éloges du Seigneur Jésus. Et vous cherchez les miracles. Vous ne cherchez pas la sanctification, vous ne cherchez pas l'humilité, vous ne cherchez pas le détachement au monde. Mais les beaux costumes, comme vous voyez sur les affiches, les belles affiches. On voit sur les vidéos comment vous faites tomber les gens. C'est l'égarement, l'esprit d'égarement. Arrêtez ça, repentez-vous et revenez à la saine doctrine. Parce que vous pratiquez le faux. Le diable est en train de vous induire en erreur. Il flatte votre ego. Le serviteur sert son maître. Le serviteur ne recherche pas la gloire de soi-même, mais la gloire de son maître. Et c'est le maître qui dira au serviteur, bon fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton maître. Genre, si tu m'as bien servi. Oh, la gloire de Jésus-Christ, même dans vos affiches, dans vos vidéos, vous la gloire de Jésus-Christ. Il faut que vous arrêtez ça. Donc les faux tombés là ne sont pas de Dieu. Les faux tombés là sont la manifestation de l'esprit des sirènes. L'esprit des sirènes que beaucoup des hommes de Dieu utilisent dans leur ministère, les tombés là. Donc toi qui es enfant de Dieu, tu entends. Dans les églises où on fait tomber les gens là, ne sont pas forcément les églises où Dieu agit. C'est des pas de référence. Donc ne sois pas séduit. Si tu regardes cette vidéo, ne sois pas séduit. Si on veut t'inviter dans une église, éprouve l'esprit qui habite l'homme de Dieu, qui exerce là-bas. Demande au Seigneur de te révéler. Qui est cet homme? Alléluia. Dieu fait grâce en ignorance. Mais lorsque tu entends le message, après maintenant, prends tes précautions pour ne pas être trompé. Alors donc, Ézéchiel était tombé parce que Dieu
dans toute sa puissance, était là. Et en face de Dieu, un homme de chair et de sang ne peut tenir debout. Voilà pourquoi même dans l'ancien temps, on pouvait dire que lui ne peut voir Dieu sans mourir. Ce n'est pas possible de voir Dieu sans mourir avec ce corps de chair que nous avons là. Et c'est pour ça que dans la suite de la vision, on verra que lorsque Dieu va relever Ézéchiel, il va lui faire entrer son esprit. C'est à ce moment-là qu'Ézéchiel sera debout. Donc sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas être en présence de Dieu. On ne peut pas collaborer avec Dieu. Il est tout puissant. Alléluia. Donc c'est la présence de Dieu, la présence personnelle de Dieu qui fait tomber. Ce n'est pas la main d'un homme. Ce n'est pas la main du pasteur qui fait tomber. C'est la présence personnelle de Dieu dans une réunion, dans un culte, qui fait tomber les gens d'adoration, de louange, d'exaltation, tout ce que vous voulez. Il n'a pas besoin de passer par la main d'un homme. Alléluia. C'est exactement la même chose qui est arrivée à Jean. Dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jean aussi a rencontré le Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Je vais lire le passage. Il dit, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Apocalypse chapitre 1, verset 17. Donc Jean aussi a exactement la même vision. Il rencontre le Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Et là, il tombe aussi comme mort. Mais le Seigneur Jésus pose la main sur le relève. Donc, c'est la présence de Dieu qui nous fait tomber. La présence exclusive et personnelle de Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un pasteur, c'est Dieu. Donc, ceux qui cherchent à faire tomber les gens là, vous êtes dans l'erreur. Donc, vous devez arrêter. Sortez de vos égarements. Vous profanez le ministère. Il n'y a pas un ministère de tomber. Axé sur le fait de faire tomber les gens. On prêche la repentance, le pardon des péchés, la guérison, les délivrances. Mais la première des choses, c'est de faire toute nation des disciples. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 28, 19. Il dit, allez faire toute nation des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. On fait des gens des disciples, on les enseigne ce que le Seigneur Jésus nous enseigne. Et après, il dit quoi? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Dans le livre de Marc, Marc 16. Les miracles accompagnent l'évangélisation. Les miracles accompagnent le salut des âmes. Mais ce n'est pas d'abord les miracles qui sont en premier. Mais c'est d'abord le salut des âmes. C'est d'abord le fait de faire les âmes des disciples de Jésus. Et après, les miracles accompagnent. Parce qu'il faut que vous le sachiez, vous les femmes là, vous qui cherchez les miracles à tout prix d'église en église, que tu peux entrer au ciel même si tu es malade. Tu peux aller au paradis malgré ta maladie. Tu peux aller au paradis malgré ta maladie. Ton corps là va rester au tombeau. La maladie va rester sur la terre. Tu auras un nouveau corps. Donc, il ne faut pas aller te faire embobiner dans une église d'apostats parce que tu cherches les miracles. Paul avait une écharpe dans la chair. Le Seigneur Jésus a refusé 3 fois. Par 3 fois, lui a enlevé. Mais Paul est rentré au ciel. Être malade en tant que chrétien, ce n'est pas un péché. Regardez nos frères et infirmes là, qui sont souvent dans nos églises. Il y a certains qui sont en fauteuil roulant, qui prient. Mais le Seigneur ne les guérit pas. Pourquoi? Parce que au jour de la résurrection, ils auront de nouveaux corps. Tous nos corps là vont rester. Ils vont pourrir, ou vont être transformés. On aura des corps incorruptibles qui ne pourront plus tomber malades. Donc même mon frère, si tu es infirme ou tu as une maladie incurable, ne t'inquiète pas. Garde la foi en Jésus, tu auras un nouveau corps. Ne va pas dans des églises apostats de sorcellerie. Parce qu'il te faut la délivrance. Garde la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris? Le pauvre Lazare est monté au ciel avec ses plaies que les chiens léchaient. Il est monté dans le sein d'Abraham.
Donc ne t'inquiète pas pour cela. Ça n'a pas de rapport avec ta foi. Que tu sois misérable, que tu sois malade, ça n'a pas de rapport avec ta foi. Ce qui est important, c'est que tu sois enfant de Dieu. Que tu sois disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, donc, toujours dans le même chapitre d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 1, donc on a vu qu'Ézéchiel est tombé. Il est tombé parce qu'il a vu la gloire de Dieu. La puissance qui émanait de Dieu l'a fait tomber. Alors, dans le chapitre 2 maintenant, Ézéchiel dit que Dieu va le parler. Et lorsque Dieu va le parler, l'Esprit va entrer en lui. Alors, je lis la parole du Seigneur. Donc, Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 1. Il dit, et ça c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Amen. Alors donc, Ézéchiel est à terre, dans la vision, au ciel. Et puis Dieu se met à lui parler. Et lorsque Dieu finit de lui parler, l'Esprit entre en Ézéchiel et l'Esprit le fait tenir sur ses pieds. Amen. Ce passage-là était très important. Ce passage-là, c'est l'illustration du relèvement. Et ce passage nous enseigne comment être relevé quand tu es tombé. Donc le fait qu'Ézéchiel tombe, le fait qu'Ézéchiel est à terre dans la vision, cela symbolise le fait qu'un enfant de Dieu tombe aussi. Que tu sois tombé dans le péché, que tu sois tombé dans la maladie, quelle que soit la situation dans laquelle tu es tombé. Alors, donc, le fait qu'Ézéchiel est tombé, donc, traduit le fait que lorsque tu es tombé, tu peux être relevé. Mais pour être relevé, il te faut une première chose, la parole de Dieu. Il faut que tu entendes la parole de Dieu. Et lorsque tu auras entendu la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu entrera en toi et alors tu vas te relever. Donc, pour que nous soyons relevés, ceux qui sont tombés, que ce soit dans le péché, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la dépression, quelle que soit la nature et la chose dans laquelle tu es tombé, il te faut en premier la parole de Dieu. En fait, Dieu est en train d'enseigner à Ézéchiel, au travers de sa propre vie, ce qu'il lui fera faire encore dans le livre d'Ézéchiel 37, donc la résurrection des morts, lorsqu'il va donner vie aux ossements desséchés. Dieu commence à parler à Ézéchiel lui-même. Et puis l'Esprit de Dieu rentre à Ézéchiel, et puis Ézéchiel se met debout. Et là, Ézéchiel peut recevoir les instructions de Dieu pour son appel. Donc, le relèvement dont nous avons besoin commence par l'écoute de la parole de Dieu. Il faut que nous écoutions la parole qui vient de la bouche de Dieu. Il faut que nous écoutions la parole qui vient de la bouche d'un enfant que Dieu a envoyé. C'est alors que le Saint-Esprit, qui opère tout, qui donne la vie, va nous ressusciter. C'est-à-dire il va nous redonner la vie, va nous redonner la foi, va nous redonner l'envie de revenir à la foi. C'est l'Esprit qui fait ces choses. Mais il faut premièrement la parole. Voilà pourquoi nous devons être attentifs lorsque Dieu envoie quelqu'un nous parler de sa part. Et lorsqu'on est attentif, c'est à ce moment-là que l'Esprit aussi travaille dans le secret. Il touche nos cœurs, il nous amène à la repentance, il nous amène encore à aimer Dieu, il nous amène encore à nous rappeler Jésus-Christ, il nous amène encore à nous rappeler les choses que le Seigneur nous avait faites, il nous amène encore à haïr le diable, ses œuvres. Mais il faut commencer par écouter la parole. Est-ce que vous avez compris? Donc, le chapitre 2, verset 2, c'est exactement l'illustration du relèvement dont nous avons besoin. Nous avons la méthode pour revenir à la vie. Nous avons la méthode pour revenir à la foi. Nous avons la méthode pour être à nouveau enfant de Dieu dans le chapitre 2, le verset 2. La parole et l'esprit. Ces deux choses vont ensemble.
Mais la première des choses, c'est la parole. Lorsqu'elle est déclenchée, l'Esprit aussi agit. Mais il faut que cette parole vienne de Dieu. Lorsque Dieu parle, c'est là où l'Esprit aussi se met à opérer. Et Dieu parle par la bouche des enfants de Dieu qui sont aussi doués du Saint-Esprit. Ce n'est pas les paroles des faux prophètes. Parce que vous aimez écouter les flatteries. Moi, je le vois sur Facebook, sur YouTube. Vous cliquez les messages des faux prophètes. Vous êtes très nombreux à écouter les messages des faux prophètes. C'est ce que vous cliquez. Des messages qui ne peuvent pas vous amener la vie. Les messages qui ne peuvent pas vous amener au changement. Mais c'est là où vous êtes nombreux à cliquer. Est-ce que vous réalisez un peu la valeur que vous avez lorsque Dieu vous parle? Encore aujourd'hui. Malgré notre rébellion, malgré notre endurcissement, est-ce qu'on réalise cela? Mais c'est des discours vains, des espérances trompeuses qu'on s'accroche. On est là derrière en foule, derrière des faux messages, l'apostasie du mensonge, la flatterie. Si dans ta famille, on ne se marie pas, toi tu vas te marier cette année. Toi tu vas te marier cette année. Mais ayant déjà ton nom effacé du livre de vie, ayant déjà les deux pieds en enfer, à quoi va te servir le mariage? À quoi va te servir des bonnes prophéties? Si ton sort est déjà scellé pour le lac de feu, à quoi cela va te servir? Cherchez le salut de vos âmes. Cherchez ceux qui prêchent la vérité pour sauver vos vies. Arrêtez de suivre les égarés qui veulent vous entraîner dans l'égarement parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont condamnés. Non pas parce que Dieu ne peut plus rien pour vous, pour eux, c'est parce qu'eux-mêmes se disent que Dieu, il ne peut plus rien faire pour être sauvé. Pour eux, ils se disent qu'il n'y a plus rien à faire pour être sauvé. C'est fini pour eux. Arrêtez de suivre ces gens-là. C'est ce genre de personnes-là que j'ai vu sur Facebook qui organisent des enseignements sur des thèmes impudiques. Et on cite la Bible. Des enseignements avec des thèmes impudiques. On n'a même plus un tout petit peu de décence, même parce qu'on est être humain. Mais vous avez quand même des enfants. Mais si vos enfants lisent un peu les thèmes de vos affiches là, mais ils vont dire qu'il y a un manque de politesse, même vis-à-vis aux gens que vous invitez dans vos églises. Moi, je ne parle même plus de Dieu, parce que Dieu, c'est fini pour vous. Alors, donc, je vous invite à écouter les messages des enfants de lumière. C'est à partir de là que le Saint-Esprit pourra vous ressusciter, vous ramener à la vie. Est-ce que vous avez compris? Et appliquez ce qu'on vous enseigne. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais appliquez, comme le dit Jacques. Dans la Bible, nous avons un exemple vraiment extraordinaire de ce que Dieu opère dans la vie des personnes lorsqu'on écoute sa parole. C'est lorsque Pierre prêche dans la maison de Corneille. C'est l'ange qui envoie Corneille, il dit à Corneille, appelle Pierre, il va te dire des paroles les paroles de la vie, les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Et lorsque Pierre vient, Pierre prêche, il prêche, il prêche, il prêche, et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit tombe sur l'assistance. Comme sur les disciples au jour de la Pentecôte. Et Pierre lui-même est étonné. Il s'est dit, mais c'est pas croyable. C'est là qu'il se rend compte que, mais c'est vrai que le Saint-Esprit est tombé aussi sur les païens comme nous. Vous voyez? Donc, au travers de la prédication de Pierre, puisque ces hommes-là qui entendaient Pierre avaient ouvert leur cœur, croyaient aux paroles que Pierre leur disait, Dieu a fait tomber son esprit et ces gens ont été baptisés au Saint-Esprit. Ceux qui étaient tellement avec des maladies ont été guéris. Ceux qui avaient des malédictions ont été délivrés. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans leur vie, ils sont devenus disciples, enfants de Dieu. Parce qu'ils ont cru au message de Pierre. Parce qu'ils ont cru que Pierre avait été envoyé par Dieu. Et l'Esprit est descendu sur eux.
Alors, ceci c'est pour te dire que le Saint-Esprit peut venir sur vous. Si vous croyez au message que les enfants de Dieu aussi vous adressent. Parce que c'est le Saint-Esprit qui combattra les esprits et démons, les esprits des eaux, ou tout ce que Satan a mis dans vos vies là. Dans vos songes, vous allez certainement voir que vous battez ou bien quelqu'un se bat pour vous. Parce que vous avez commencé à croire au message de Dieu. L'Esprit de Dieu se mettra à combattre pour vous. Le Saint-Esprit est un esprit guerrier, un esprit de puissance. La Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit éternel le mettra en fuite. Le Saint-Esprit qui met Satan en fuite, c'est par lui qu'on chasse les démons. Hein. C'est par la connaissance. C'est une question d'esprit à esprit, l'esprit supérieur. De Daniel, c'est celui-là. Et pour qu'il se manifeste, il faut que vous écoutez les paroles des enfants de Dieu. Ou du Saint-Esprit aussi, poussé par Dieu. Donc arrêtez de suivre les gens qui vous prêchent des flatteries, qui vous prêchent des mensonges, qui vous prêchent des illusions, alors que vous êtes condamné pour l'acte de feu dans la situation actuelle. À cause de la sorcellerie, si vous ne changez pas. Si vous ne changez pas. Alors donc c'est la précision que le Seigneur Jésus m'a mis à cœur par rapport à cela. Donc les faux tombés là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous devez arrêter ça là. Les faux tombés là, ce n'est pas les références. Et les sœurs qui le font là, vous devez arrêter. Repentez-vous. Repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. Revenez à Jésus-Christ. Il vous délivrera. Il pardonnera vos péchés. Et ceux qui écoutent les messages là, ouvrez vos cœurs, soyez attentifs. Le Saint-Esprit opérera dans vos vies. Il vous ramènera à la vie. Il va ôter le voile qui est sur vous, tout ce que vous avez comme malédiction, blocage. Il va s'en occuper si vous croyez à la parole du Seigneur. Le Père, Dieu a relevé Ézéchiel. Par sa parole, l'Esprit est venu. Dieu vous relèvera aussi par ses enfants, au travers de sa parole. Le Saint-Esprit viendra opérer de la même manière. Dieu ne change pas. Et que la gloire revienne à lui et à son Fils Jésus-Christ. Les enfants de Dieu ne sont que des instruments. Des instruments. Et pourvu qu'ils soient vraiment des instruments inutiles. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment obéissants, qui accomplissent parfaitement la volonté de Dieu. Alléluia. Donc c'est ces précisions que je voulais vous apporter aujourd'hui là. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais ce qui est important, ce n'est pas de connaître toute la Bible. Ce qui est important, c'est de sortir de la sorcellerie. De sortir de la sorcellerie. C'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu veut. Sauver vos vies. Le brigand sur la croix, je vous l'avais dit. Le brigand sur la croix, ce n'était même pas un pratiquant, un juif pratiquant. Il ne pratiquait pas les lois de Moïse. Mais il est monté au ciel avec Jésus. Le deuxième brigand, il est monté au ciel. Il ne pratiquait pas la loi de Moïse. Il n'obéissait pas à la loi de Moïse. Mais il est monté au ciel. Alors donc, croyez que Jésus-Christ peut vous faire grâce. Même si votre justice est souillée, comme la mienne aussi, hein, parce que nous ne sommes pas sauvés par notre justice, croyez à la grâce de Jésus-Christ. Croyez à son amour. Croyez à sa capacité de nous pardonner, à sa fidélité. Il a dit, si quelqu'un, une fois, comme un grain de sénévé, la plus petite des semences, c'est-à-dire qu'il demande que le strict minimum. Le strict minimum, spirituellement, c'est la volonté. Ce n'est pas le jeûne d'Esther, ce n'est pas le jeûne de Daniel, c'est la volonté. C'est comme ça qu'il a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il n'a pas dit à Bartimée, va faire un jeûne de 3 jours, après je vais t'imposer les mains. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent. Il a dit, c'est ce qui te soit fait selon ta foi. C'est tout ce que le Seigneur veut, ta volonté là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir de la sorcellerie? Viens à lui. Viens à lui, concrètement. Concrètement. Rapproche-toi de Jésus-Christ dans le secret de ta maison ou d'un enfant de Dieu au travers de qui Jésus-Christ agit, parle. C'est la même personne, que ce soit directement par lui ou par l'entremise d'un enfant de Dieu, c'est la même personne, c'est le même Seigneur. Mais ne reste pas dans tes péchés, ne reste pas dans cette condamnation-là. Ne reste pas dedans. Tu peux encore être sauvé. C'est Satan qui est fini et ses anges.
tu peux encore être sauvé. 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 Est-ce que tu comprends ça? Le deuxième brigand est monté au ciel, ayant été condamné justement, avec justice. Il est rentré au paradis. Inspire-toi de ce genre d'exemple. Il y en a d'autres comme ça encore. Tu vas voir Manassé, fils d'Ézéchiel, qui était roi d'Israël. Hein? Il avait pratiqué beaucoup d'abominations. Tout le contraire de ce que son père avait fait. Son père était mort avec beaucoup d'honneur parce qu'il avait élevé le nom de Dieu. Il a ouvert les portes du temple de l'Éternel qui était fermé. Et le premier jour, la première année de son règne, la Bible dit qu'Ézéchiel avait ouvert les portes du temple de l'Éternel. Et lorsqu'il est mort, on l'a élevé dans le lieu le plus haut des fils de David, lorsqu'il est mort, avec les honneurs. Mais son fils Manassé a fait le contraire, commencé de la sorcellerie, Baal Astarté, il a construit des hauts lieux, il a construit des idoles, il a construit il a fait entrer tout Israël, tout Juda, dans l'idolâtrie, dans l'apostasie. Il a versé du sang. Et les prophètes envoyés par l'Éternel l'ont averti. Manassé ne faisait pas cas. Jusqu'à un moment, le Seigneur a envoyé une armée étrangère. Et Manassé a été enchaîné. Il a été enchaîné par ses ennemis. Et lorsqu'il fut dans la détresse, la Bible dit que Manassé invoqua l'Éternel. Manassé se souvint du Dieu de son père, Ézéchiel. Et l'Éternel fut touché. Et il le délivra de ses ennemis. Et Manassé revint à Jérusalem. Il reconnut que l'Éternel est Dieu. J'aime cette phrase. J'aime cette phrase. Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Oh, Jesus, Son of God. Tu es Dieu. Le Dieu du relèvement. Le Dieu de la résurrection. Non, j'aime des histoires merveilleuses comme ça. Parce que nous sommes tous des Manassés. Nous avons commencé à des scandales. Mais la fin est merveilleuse. Lorsqu'on revient au Seigneur, lorsque Dieu est glorifié, et lorsque celui qui a écrit ce texte dit que Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Parce que nul ne pouvait agir comme ça, c'est Dieu. Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Vous avez des récits comme ça, où les gens ont pratiqué la sorcellerie à fond, comme Manassé, pour vous inspirer aussi à sortir, à imiter leur façon de faire, hein, pour sortir, pas pour désobéir encore à Dieu. Vous avez l'exemple. Agissez en conséquence. Si vous avez besoin d'aide, il y a des enfants de Dieu qui sont là, qui vont vous aider, qui vont prier pour vous. Ne tardez pas. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, ne tardez pas, parce que la grâce est limitée dans le temps. La grâce est limitée dans le temps. Il y a un temps pour la grâce. C'est dans la Bible. Au temps de la grâce, je t'avais exaucé. Donc, il y a un temps pour la grâce. C'est dans la Bible. Attention. Alors, que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit descende sur vous et vous pousse à la repentance, à vous humilier, à ouvrir vos cœurs maintenant, là, à confesser vos péchés à Jésus-Christ. Ou à écrire un enfant de Dieu, à demander qu'on vous soutienne dans la prière. Je voudrais préciser encore quelque chose. Ézéchiel avait parlé aux ossements desséchés face à face. Hein, dans le message d'Ézéchiel 37, dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, Dieu l'amène dans la vallée des ossements. Il prophétise pour que les ossements reviennent à la vie, mais face à face. Donc, il voit les ossements devant lui. Ézéchiel ne parle pas aux ossements par écran interposé. Alors, je vais dire par là que celui qui a besoin de délivrance là, il faut qu'il invite un enfant de Dieu, qu'on fasse les choses face à face, nez à nez.
Dieu est le Dieu qui opère vis-à-vis. Il peut opérer dans les songes aussi. Il est Dieu, il est tout puissant. Ces voix ne sont pas les nôtres. Mais, pour ce qui nous concerne, pour cet aspect-là, Dieu veut que nous puissions parler ensemble. Dieu veut que nous puissions prier ensemble. Dieu veut que nous puissions lui supplier ensemble. Est-ce que vous comprenez? C'est Paul qui dit aux Galates de porter les fardeaux les uns les autres. Faisons les choses ensemble, vis-à-vis, face à face. Invitez les enfants de Dieu dans vos bureaux. Même si vous avez honte, que peut-être bon, les gens de l'église vont savoir. Mais vous pouvez les inviter dans vos bureaux. Vous pouvez les inviter dans vos bureaux. Même dans l'histoire de Jean-Baptiste, il dit que lorsque Jean-Baptiste avait été mis en prison, à un moment, Hérode allait l'écouter en secret, il allait l'écouter, Jean-Baptiste. Hein. Il allait l'écouter et il aimait écouter Jean-Baptiste. C'est vrai que Jean-Baptiste ne tardait, lorsqu'il était en liberté, il tapait sur Hérode. Taper, ça veut dire que dénoncer son péché publiquement. Hérode était conscient que Jean-Baptiste était un homme de Dieu, attention. Hein. Même lorsqu'il va le faire tuer, il était conscient que c'était un homme de Dieu. C'est à contre cœur qu'il va le faire même. Il était conscient que Jean-Baptiste parlait de la part de Dieu. Il y a des gens, des autorités là qui savent qui est enfant de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu. Ils le savent. Et vous aussi, vous le savez. Pourquoi vous ne vous approchez pas des enfants de Dieu? Pourquoi? Vous aimez seulement observer et commenter la vie des gens sur Facebook et tout ça. Sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. C'est ce qui est important. Moi, je ne suis rien. Ne perdez pas votre temps sur ma vie. Moi, je ne suis rien. Hein? Je suis quoi, moi? Je suis quoi pour que vous perdiez du temps à m'observer, à écrire sur moi? Cherchez le salut de vos âmes. Cherchez le salut de vos âmes. C'est ce qui est important. Ce que j'ai, c'est pour vous. Si Dieu m'a donné quelque chose, c'est pour vous. Comme dit l'apôtre, que si quelqu'un a un don, il le met au service de l'Église, des autres. Si j'ai l'esprit, c'est pour vous. Si un autre enfant a l'esprit, c'est pour vous. Mais alors, donc, si Dieu leur a donné ces choses pour vous, pourquoi ne vous en servez-vous, ne demandez-vous pas que ces choses puissent vous servir? Pourquoi? Pourquoi ne cherchez pas à vous approcher de ces gens à qui Dieu a donné des choses pour vous que vous puissiez en bénéficier? Ce n'est pas pour me glorifier. Je ne me glorifie pas. Mais lorsque nous, enfants de Dieu, ou tous les autres qui sont debout par la grâce de Dieu, lorsque tu as accepté Jésus, tu es vivant. La seule raison que tu restes encore sur la terre, c'est pourquoi? Dites-moi. Quelle est la seule raison qui peut pousser Dieu à permettre que son enfant reste sur la terre lorsqu'il a accepté Jésus-Christ? C'est pour sauver les autres. C'est pour faire toute nation des disciples. Donc c'est pour vous que les enfants de Dieu sont sur la terre là. Ceux qui ont accepté Christ, ceux qui sont debout là. C'est à cause de vous qui sont debout encore sur la terre. Sinon le Seigneur Jésus les aurait pris depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez ça? Et si Dieu permet qu'ils soient debout et qu'il leur donne ce qu'ils ont, c'est pour vous aider. Alléluia. Ouvrez les yeux. Que le voile qui voit votre intelligence là soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la croix qui a déchiré le voile dans le temple de Jérusalem déchire ce voile. Que la peur de Satan vous quitte au nom de Jésus. Toi qui m'entends là, femme ou homme, pasteur ou évangéliste, quel que soit ton rang, ton statut, je suis disposé à prier pour toi. Contacte-moi. Contacte-moi, on va prier ensemble. Ensemble, on va prier. Jésus-Christ va nous aider. Il va nous exaucer. Amen. Alors, donc, je vous laisse. Que Dieu nous aide. Amen.